Alors, on a un câble Ethernet catégorie 5 pour lequel la fiche technique est disponible. Et vous avez ici un extrait de la fiche technique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette fiche technique? On trouve la capacité linéique de 50 nanofarads par kilomètre, donc c'est. On trouve aussi une résistance linéique de 135 ohms par kilomètre. La vitesse de propagation dans le câble de 0,75 C, ça veut dire 0,75 de la vitesse de la lumière. C, c'est la vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et puis l'impédance caractéristique ZC de 100 plus ou moins 15 ohms. Alors, une première question, c'est donner l'impédance caractéristique du câble. Donc, on a vu que dans la fiche technique, ZC était égal à 100 plus ou moins 15 ohms. Ça veut dire que l'impédance du câble est comprise entre 115 ohms et 85 ohms. Donner la capacité linéique du câble. La capacité linéique du câble, c'est pareil, on la lit directement dans la fiche technique, est égale à 50 nanofarads par kilomètre. On va l'exprimer en système international, puisqu'on aura besoin dans les calculs par la suite. Nanofarad, c'est 10 puissance moins 9 farad. Et le kilomètre est égal à 10 puissance 3 1000 mètres. 10 puissance 3 mètres. Ce qui nous fait une valeur pour la capacité de 5 fois 10 puissance moins 11, 5 fois 10 puissance moins 11 farad par mètre. Alors, calculer l'impédance. Donc ici, je suis désolée, il y a une erreur. L'impédance, on l'a déjà lu dans la fiche technique. En fait, il s'agit de l'inductance. L'inductance L, linéique du câble. Alors, on a ZC et on a l'impédance caractéristique, on a la capacité linéique. Or, on sait que, et on veut L, l'inductance linéique. Or, on sait que ZC égale racine de L sur C. On a ZC, on a C, et donc on peut déterminer de cette relation L, l'inductance linéique. Comment? Eh bien, tout simplement, il suffit de mettre cette relation au carré. ZC au carré égale racine de L sur C au carré, ça fait L sur C. Et d'exprimer, en faisant le produit en croix, L comme étant le produit entre ZC au carré, impédance caractéristique au carré, fois la capacité linéique. ZC au carré, c'est 100 au carré. L'impédance caractéristique était de 100 ohms, fois C, qui est 5, fois 10 puissance moins 11 farad par mètre. Et donc, ça va nous faire 5 fois 10 puissance, donc 10 puissance 4, 10 puissance moins 7 Henri par mètre. Calculer la vitesse de propagation du signal dans ce câble. Alors, c'est la vitesse de propagation est égale à 1 sur racine de LC par définition. Donc, enfin, on peut démontrer cette relation plutôt, mais ici on la considère connue. Donc, c'est 1 sur racine de L qui est 5 fois 10 puissance moins 7. Donc, vous observez que pour avoir une vitesse C 1 mètre par seconde, il faut bien évidemment avoir toutes les valeurs
toutes les grandeurs exprimées en système international, fois C, qui est égal à 5 fois 10 puissance moins 11 farad par mètre. Et si on fait les calculs, on obtient 2 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, 200 000 km par seconde, qui est une vitesse usuelle pour ce type de câble. Comparez la vitesse donnée, comparez cette vitesse avec la vitesse donnée dans le document technique. Alors, dans le document technique, on avait dit la vitesse de propagation était égale à 0,75 C. Donc, V document technique était égal à 0,75 C, où C était égal à la vitesse de la lumière. 0,75 fois 3 fois 10 puissance 8, la vitesse de la lumière, donc C, est égal à 2,25 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, la documentation technique nous donne une vitesse de 2,25 10 puissance 8 et les grandeurs spécifiées par la même fiche technique, une valeur de 2 10 puissance 8, donc des valeurs comparables. Une autre activité, un autre câble, c'est un câble STP catégorie 7. Pareil, un extrait de la fiche technique est présenté ici. Alors, comme valeur intéressante, on a la résistance. Ici, en fait, c'est pas W, c'est ohm, c'est des ohms. Donc, 82 ohms par kilomètre. Ensuite, la capacité linéique C de 43 picofarads par mètre. L'impédance ZC caractéristique de 100 ohms plus ou moins 15. Une autre indication intéressante, c'est la vitesse de propagation V qui est égale à 79 jusqu'à 80% de la vitesse de la lumière en fait. Donc c'est 80% de C, où C est égal à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et les autres indications ne nous intéressent plus. Alors, donner l'impédance caractéristique du câble, on a vu, on l'a trouvé ici, ZC égale 100 plus ou moins. Donc, ZC est égal à 100 plus ou moins 15 ohms. Donc, une impédance comprise entre 115 et 85 ohms. Impédance moyenne, 100 ohms. Donner la capacité linéique du câble. On revient et à la fiche technique, à l'extrait de la fiche technique, on observe que la capacité est de 43, donc C est égal à 43 picofarads par mètre. Et on a intérêt à la transformer en système international, donc en farad par mètre. Un picofarad égale à 10 puissance moins 12 farad par mètre. On peut la mettre en notation scientifique, ça fait 4,3 fois 10 puissance moins 11 farad par mètre. Utile pour les calculs d'après. Suivant. Calculer l'impédance linéique. Il s'agit, comme tout à l'heure, excusez-moi, de l'inductance. Inductance linéique du câble, L. Donc, puisqu'on sait que l'impédance caractéristique est ZC 100 ohms et on sait qu'elle est racine de L sur C, ça veut dire que ZC au carré, ça va être égal à L sur C, d'où L, l'inductance linéique,
par le produit en croix. En faisant le produit en croix, ça va être égal à C fois ZC au carré, où C, attention, c'est C majuscule, c'est la capacité linéique, à ne pas confondre avec la vitesse de la lumière notée par petit c. Alors, ça va faire 4,3 fois 10 puissance moins 11 fois 100 au carré, et ça va nous donner une inductance L de 4,3 fois 10 puissance moins 7 Henri par mètre. Calculer la vitesse de propagation dans le câble. Alors, la vitesse de propagation dans le câble, c'est C égale 1 sur racine de LC. On introduit donc les valeurs exprimées en système international. Donc, L, on l'avait calculé 4,3 fois 10 puissance moins 7 Henri par mètre, fois la capacité C qui était 4,3 10 puissance moins 11 farad par mètre. Et donc ça donne une valeur C de 2,32 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Comparé avec la vitesse donnée dans le document, bon, on a dit que cette vitesse V donnée dans le document est 80% de C, donc c'est 80% de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et si on fait les calculs, on obtient 2,4 10 puissance 8 mètres par seconde, donc une valeur qui est effectivement proche de celle calculée antérieurement.